tous. Quand on s'amuse avec ses potes sur circuit ou en mode libre en extérieur, on est souvent tenté de se tirer la bourre avec ses potes. Alors, rien de mieux que de s'inscrire à une course. Aujourd'hui, je vais me remettre dans la peau d'un débutant pour sa première course afin d'essayer d'aider ceux que cela intéresse, l'aspect compétition, à se lancer dans le grand bain en étant serein. N'ayant pas un niveau championnat du monde, mais avec quelques années de pratique et quelques courses à mon actif, nous allons voir ensemble comment préparer sa course au mieux, les éléments à savoir, ceux à ne pas oublier, afin d'aller décrocher un premier podium et pourquoi pas un trophée. Ici je parlerai surtout d'un point de vue électro, car en nitro c'est un peu différent, mais nous ferons une parenthèse à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je vous conseillerais de vous inscrire aux courses amicales GP course de marque, car c'est pour moi la meilleure façon de se faire la main sans la pression qu'il peut y avoir dès qu'on attaque les courses officielles régionales dites de ligue. Je ne peux que vous conseiller de prendre une licence auprès de la Fédé, la FFVRC, afin d'avoir l'assurance incluse. De plus, pour des amicales et autres GP, une licence simple dite loisir suffira. On trouvera donc la licence dite loisir, la licence ligue, pour tout ce qui va être course de type régional, une licence nationale pour tout ce qui va être championnat de France, international, etc. Certaines amicales ou Grand Prix ne demandent pas de licence, mais d'autres oui, donc dans l'idée, pour moi, c'est quand même mieux. Premier élément à prendre en compte au niveau du budget, la puce de comptage ou le transpondeur. Obligatoire, celle-ci va enregistrer vos temps pendant la course et ainsi définir le classement. Si vous êtes déjà inscrit dans un club, ceux-ci en ont souvent en dotation à tarif préférentiel par la Fédé, même si l'on peut en trouver chez les revendeurs RC ou en occasion. Attention, ça part très vite en occasion. Comptez une centaine d'euros en passant par le club. Attention, il faudra absolument une radio 3 voies pour équiper la puce de comptage. Ensuite, il faudra vous inscrire à la course. Ici en budget, on va compter entre 15 et 30 euros suivant le format sur 1 ou 2 jours. Prévoir aussi de quoi vous resterez la buvette le midi, c'est important. Les fiches d'inscription reprennent souvent le modèle de la FFVRC et les éléments demandés seront souvent les mêmes. Concernant votre voiture, on va partir du principe que vous avez déjà tout nettoyé et révisé. Le serrage des écrous, les vis au frein filet, etc. Vérifiez la bonne liberté des éléments en mouvement. Concernant le réglage à proprement parler du châssis, je pars toujours d'une base passe-partout en hydro, diff et géométrie. De nombreux pilotes pros mettent en ligne des setups de base particulièrement efficaces que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, concernant la physionomie de la piste, je vous conseillerais d'aller voir des vidéos de celle-ci sur le site du club, voire de chercher des vidéos sur YouTube par exemple, afin de vous faire une idée. Vous pourrez ainsi modifier en amont quelques éléments afin de coller direct aux contraintes de celle-ci en termes de grip ou de relief. Côté électronique, évidemment, vérifiez que tout fonctionne avant. On jettera aussi un œil au câble sensor si vous l'utilisez. En termes de budget, je vous conseillerais d'avoir un cerveau de secours, c'est quand même très pratique. Pour une première course, on ne va pas aller chercher le dixième de seconde, mais plutôt la régularité. Avoir une voiture facile vous fera aller plus vite qu'un châssis réglé rapide, mais plus délicat. Nous allons parler des pneus. Quasi le poste le plus important. Un châssis réglé sans les bons pneus, et c'est une finale ratée. Pour débotter, si possible, se renseigner sur les profils qui fonctionnent sur la piste, que ce soit en terre, en multi-surface, en full astro. Sinon, partir sur un profil avec lequel on est confort, avec un petit budget, une gomme super soft pour le matin, une gomme soft suffira pour l'après-midi, en fonction du grip et de la température, bien sûr. Côté pièces de rechange, à peu près toujours la même chose comme pour tous les châssis, à savoir une paire de triangles avant, un support d'amortisseur avant, toute autre pièce on va dire que vous pourriez avoir en bonus, mais généralement c'est souvent les triangles et les supports d'amortisseur avant qui prennent cher au début. Autre sujet important, les lipos. Car en course, les sacs de charge sont obligatoires et on charge le plus souvent à 1C. C'est-à-dire la capacité nominale de la lipo. Par exemple, un lipo qui fait 6000 mAh, ça correspond à 1C, donc 6 A. Pour une journée de course, pour être tranquille, je dirais qu'il faudrait 3 lipos minimum. Si vous en avez plus, c'est du bonus. Pas besoin de HV en loisir. Une capacité de 6000 mAh, 80, 100C suffisent.
Une plus grosse capa, c'est bien aussi, mais par contre, ça vous fera une plus grosse réserve de watts, mais par contre, vous allez emmener plus de poids, sachant qu'on va chercher d'aller être assez, on va dire, le plus léger possible. Il faudra aussi penser à un chargeur adapté, capable de recharger le Nippo rapidement à 1C en mode balance. La course. Celle-ci sera encadrée avec un règlement spécifique au 1/8 électrique tout-terrain. Le jour de course, vous aurez sûrement 1 ou 2 essais chrono pour vérifier que votre puce de comptage fonctionne, puis 3 qualifs de 5, 6 ou 7 minutes, et 3 finales de 10 minutes. Alors ça, c'est un timing, on va dire, qui est générique, sachant qu'on peut avoir des finales, des fois peut-être 4 finales, mais généralement c'est 3 qualifs et 3 finales. Un numéro vous a été attribué par l'orga de course. C'est totalement aléatoire, c'est pas parce que vous avez le numéro 1 que vous allez plus vite que les autres, et inversement. Vous allez garder pour l'ensemble des qualifications. Une fois les qualifs finis, un nouveau numéro vous est attribué en fonction de votre position en qualification. Suivant le nombre d'inscrits, les 10-12 premiers en qualif iront en finale A, les 10-12 suivants en finale B, etc. Attention donc à vos qualifs, car cela définit votre position de départ pour la finale. Il n'y a pas de remontée possible, contrairement au Nitro. En qualif, on va donc essayer d'aller le plus vite possible. En finale, on va jouer la régularité. Notez qu'en course, il y a des pilotes pour vous remettre sur les roues si vous mettez sur le toit quand vous roulez, et c'est à vous de remplacer les copains quand eux roulent. C'est ce qu'on appelle le ramassage. Une fois votre qualif ou finale fini, et vous allez remplacer au ramassage ceux qui ont roulé avant. Pas question de hurler sur le ramasseur qui met trop de temps à vous remettre en course à votre goût. On va le répéter encore une fois, ça fera pas de mal, dans 99% des cas, si vous mettez sur le toit, c'est de votre faute. En course, si quelqu'un est plus rapide, laissez-le passer, il finira toujours par passer devant, mais vous gênez plus qu'autre chose. A l'inverse, si vous êtes plus rapide, faites comprendre que ça pousse derrière, mais en restant fair play, il fera toujours une faute et vous pourrez passer sereinement. Attention aussi, une fois votre manche de finale ou de qualif fini, pas question de se lancer dans de la bricole à la descente du podium. On éteint la voiture, la radio et on file à son poste de ramassage. Votre numéro de voiture correspond à un numéro de poste de ramassage. Demandez à une personne du club si vous êtes perdu. Voilà, la course est finie, place au podium. En fonction de vos résultats sur l'ensemble des manches de finale, une place vous est attribuée. Et si vous en êtes bien sorti, pourquoi pas monter sur le podium ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un condensé au maximum parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Concernant les courses en nitro, on aurait pu parler aussi donc des ravitaillements, des remontées, mais bon ça je me suis pas trop attardé dessus parce qu'on parlait vraiment de l'électrique. Également pensez à remercier les bénévoles au comptage et à la buvette, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi que donc sans bénévoles il n'y a pas de club, et sans club il n'y a pas de course. Donc la RC c'est que du plaisir, alors profitez bien et à bientôt.